Ça vous arrive de lire des articles de blog qui sont indigestes parce que trop longs, mal aérés, mal structurés? Eh bien, on va tout de suite voir comment faire pour éviter ça sur vos articles. Bonjour, alors aujourd'hui on va parler de la structure d'un article de blog où on pourrait même étendre jusqu'à on va dire la rédaction d'une page, article de blog ou page, c'est un peu pareil, mais on va se concentrer uniquement sur ici l'article de blog et ceux qui font plutôt des pages soit de vente, soit des pages de présentation aussi. Il y a on va dire certaines astuces que vous pourrez réutiliser puisque elles sont un peu immuables à la rédaction d'un texte. Alors, il faut savoir, c'est que la structure d'un article de blog, elle est essentielle pour une bonne visibilité. Le fait de structurer votre contenu, ça va permettre de hiérarchiser les informations et ça va permettre également à votre internaute, à votre visiteur, de lire tranquillement, mais vraiment tranquillement. Il va pouvoir se dire, pour une fois, je vais lire un article du début à la fin. Alors, on va voir comment faire, quels sont les quelques points à respecter obligatoirement. Alors, avant de commencer, je propose des formations sur la rédaction d'une page d'accueil, sur la rédaction de fiches produits, sur comment rédiger un article pour booster, etc. Et dans ces formations, évidemment, j'aborde beaucoup plus en détail la structure, même de la rédaction. Mais dans cette vidéo, on va déjà voir les points principaux et je pense que déjà, ça pourra vous aider à vous, si vous voulez pas vous former là-dessus, mais ça vous permettra au moins de le faire en autonomie vous-même. Forcément, si c'est en autonomie, c'est par vous-même. Alors, la première des choses à faire, c'est le titre. Ensuite, il y aura l'introduction, les sous-titres, les paragraphes et la conclusion. Voilà, grosso modo, comment se structure un article. Mais dans ces 5 points-là, évidemment, il y a quelques variantes. Le choix du titre, c'est un choix qui est hyper important, qui est même, je dirais, crucial. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est ce qui va donner envie à vos visiteurs, aux internautes, de lire ou pas l'article. Au-delà du référencement naturel, on est vraiment sur le fait de tout de suite appâter le lecteur pour qu'il lise votre article. Si vous avez un titre tout pourri, le gars il va jamais cliquer dessus, d'accord? Donc l'idéal c'est d'avoir un titre plutôt concis mais percutant. Voilà, ça va être important. Il doit, votre titre, contenir une proposition de valeur ou ce qu'on peut appeler une promesse, d'accord? Et il doit évidemment refléter le contenu de votre article. Parce que si vous dites les 10 raisons pour arrêter de grossir et que vous parlez d'instruments de musique, ça va pas le faire. On est d'accord? Donc, il doit être percutant et il doit donner une sorte de promesse, d'accord? Donc évidemment, pour accrocher les visiteurs, vous allez devoir utiliser donc plusieurs façons, on va dire, d'attirer. Donc il y a des titres à liste, des titres comment ci, comment faire ça, etc. Donc par exemple, si moi je vous donne les 10 meilleurs, je sais pas moi, outils pour le référencement naturel, ok, c'est beaucoup plus percutant que si je vous dis je vais vous donner les astuces et les meilleurs outils pour le référencement naturel. Ça donne pas du tout envie de cliquer, même si le contenu paraît peut-être bon, ça donne pas vraiment envie de cliquer dessus, ok? Dans la formation comment écrire un article comment écrire pour booster votre article, il y a un document en PDF téléchargé où je donne tous les types de titres qui existent
Après, c'est toujours pareil, hein, si vous voulez pas faire cette formation, vous pouvez trouver sur Internet, ça vous prendra simplement plus de temps, tout simplement. Mais voilà, donc il y a différents types de titres. Ok, choisissez donc un bon titre pour votre article. Je crois qu'il y a à peu près il y a une stat qui dit qu'on a 4 secondes pour convaincre. Donc il faut être assez persuasif tout de suite. Ensuite, une fois que le titre est là, il va falloir introduire votre sujet. Donc ici, l'introduction elle aura pour rôle de résumer, si vous voulez, en quelques lignes, ce que le lecteur va découvrir à l'intérieur. Vous pouvez faire quand même une intro de quelques lignes, ok, écrire pourquoi vous avez écrit ce contenu, qu'est-ce qui va vous apporter, etc., etc. Et vous pouvez mettre également un sommaire, ok. Voilà un petit peu la deuxième étape. Alors, c'est pareil, là je vous donne la structure, ok, je vous parle pas de référencement naturel. Vous regarderez sur, il doit y avoir une vidéo ici, comment, je vous la mets là, écrire un article optimisé pour le SEO. Et puis partout sur mon site lweb.fr, il y a plein de trucs gratos que vous pouvez trouver sur le référencement naturel. Donc je vais pas répéter ici dans cette vidéo, ok. Mais évidemment, lorsque vous allez rédiger, que ce soit votre introduction, les sous-titres, les paragraphes, etc., il va falloir des mots-clés pour réussir à atteindre un bon positionnement sur les moteurs de recherche, d'accord? Bref, je vous conseille donc de rédiger une introduction complète qui va renseigner tout de suite la personne sur ce qu'elle va trouver dans votre contenu. Alors ensuite, il y a les sous-titres. Les sous-titres, en fait, ils vont servir surtout de hiérarchisation dans le contenu. Ça permet, en fait, aux visiteurs, si jamais ils scrollent un peu vite ou quoi, de voir on va dire les paragraphes où il va vouloir aller. Si vous faites quelque chose sur, je sais pas, sur les instruments de musique, par exemple, vous recherchez quelque chose de spécial pour une guitare ou quoi, si l'article est sur la guitare, eh ben, les sous-titres vont permettre de diriger un petit peu l'œil du visiteur. C'est pareil, ces sous-titres-là, pour le référencement naturel, il faut qu'ils aient des balises. Hein, d'accord, je vous laisse également voir, j'ai des vidéos sur la série lweb qui parlent des balises title. Ensuite, il va y avoir donc les paragraphes, ok. Évitez d'avoir des paragraphes trop longs, ok, ou en tout cas, si c'est assez long, n'hésitez pas à aller à la ligne, de sauter des lignes, d'aérer un petit peu tout ça. Et il faut que chaque paragraphe, évidemment, soit en lien avec le sous-titre qui lui est au-dessus. Okay, le sous-titre du paragraphe, en gros, c'est le titre du paragraphe, si vous voulez. Et puis comme ça, ce sera de manière très fluide. Dans les paragraphes, au niveau du contenu, donc vous mettez le contenu texte, évidemment, et vous pouvez aussi mettre des images. Okay, c'est pas mal d'alterner des images, du texte, des images, ça évite que ce soit trop indigeste. Mettez des schémas également, n'hésitez pas à mettre en colonne, des fois en colonne sur 2 ou 3, ou des fois juste une seule colonne. Vous voyez, il faut changer de rythme, c'est ce qu'on appelle la hiérarchisation visuelle. C'est pareil, vous le retrouverez ça dans mes formations. La hiérarchisation visuelle, elle est hyper importante pour que ce soit digeste. Et ensuite, on finit par la conclusion. Alors, la conclusion, eh ben, elle va reprendre un petit peu toutes les idées présentées dans les différents titres. En gros, elle survole un petit peu ce qui a été abordé. Et après, en type, on va dire, d'article ou de conclusion, soit vous pouvez prendre position, soit vous laissez libre au débat. Ça va dépendre évidemment du thème que vous avez proposé. Mais ça peut être intéressant de faire une conclusion sous forme également, de finir sous forme de questions pour avoir des commentaires, pour avoir des réactions. Évidemment, là, dans ce que je viens de dire, dans la structure, si vous faites des comparaisons, par exemple, si votre thème c'est je compare tel outil à tel outil, et ben votre paragraphe, vos sous-titres vont être différents. Vous allez faire une partie pour, une partie contre, j'imagine, ou je sais pas, après c'est comme vous voulez, ou vous présentez d'abord tout un outil puis l'autre, puis vous faites un tableau de comparaison, etc. Enfin voilà, il faut articuler un petit peu tout ça. Mais ce qui est important, c'est la lisibilité, la sacro-sainte lisibilité. C'est pas facile à dire ça. Donc, vous aérez votre texte, vous mettez des images,
vous écrivez des sous-titres, voilà, vous structurez votre paragraphe, n'hésitez pas à mettre des colonnes, voilà, tout simplement, pour que ce soit très très facile à lire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu ou vous aidera en tout cas à mieux structurer votre article de blog. Et pour les pages, c'est exactement la même, on va dire, la même idée pratiquement. Ok ? Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.